À toi, ami Sagittaire, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois d'octobre. Comme d'habitude, j'ai pris 3 cartes pour avoir un peu la tonalité du tirage. Et voilà ce que j'ai eu dans un premier temps. Alors, nous avons la carte de la grande surprise. Pour toi, nous avons la carte des opportunités. Et nous avons la carte de l'amour dégoût. C'est pas la carte du dégoût, je précise bien, de l'amour dégoût. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après pour toi, d'abord de l'amour et après du dégoût. Alors voilà la première chose que je vois dans cette histoire-là, c'est qu'il est tout à fait possible que il y ait, comment dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti ces derniers temps, mais il y a une forme de shift, c'est-à-dire que les énergies, moi je l'ai vraiment ressenti vraiment hier, hein, les énergies ont été très très fortes et comment dire, il y a tout un tas de choses qu'ils ont pu s'évacuer et c'était très très agréable après d'être délesté de tout ça. Il est probable aussi que vous l'ayez ressenti et que maintenant vous vous sentez beaucoup plus léger, légère, tout comme moi. Alors, il faut savoir que quand vous montez en vibration, quand vous délestez de plein de choses lourdes, eh ben, c'est extrêmement bénéfique parce que vous allez attirer dans votre vie tout un tas de situations qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, la prospérité et tout ça. Et c'est super. Alors, c'est ce que comment dire, c'est ce que je perçois pour vous, mes amis Sagittaires. Vous allez vraiment ressentir ce mois-ci que, comment dire, vous avez changé de réalité. Ce qui va faire tout simplement que peut-être si vous aviez été isolé, si vous avez eu un ralentissement dans votre activité, eh ben les choses vont reprendre comme par magie. Et ça va être un petit peu bizarre, vous allez trouver ça un petit peu... vous allez vous dire, mais mince, est-ce que j'ai fumé ma moquette? Comment ça se fait que tout redémarre aussi bien? Ce n'est pas possible. Eh ben si, c'est tout à fait possible. Par contre, ce qui se passe, c'est que, comment dire, vu que vous avez ces nouvelles opportunités, que votre énergie a augmenté, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient de votre passé. Et il est possible que pendant très longtemps, vous avez énormément désiré cette personne. Oui, vous en avez eu très envie, mais rien ne s'est produit. Et là, comme par hasard, l'univers vous l'apporte sur un plateau d'argent. Vous rencontrez cette personne partout, cette personne est avenante. Après, ne vous inquiétez pas. Bon, cette personne n'est pas au courant que vous avez de nouvelles opportunités, que tout va bien dans votre vie. Vous n'avez pas affaire à, comment dire, à une ou un arriviste ou je ne sais quoi d'autre. C'est juste que, comment dire, comme vous avez lâché prise totalement sur cette situation, ben, c'est comme si l'univers vous présentait une dernière fois cette personne pour vous demander si vous en avez encore envie. Sauf que vous allez ressentir du dégoût. Et oui, vous êtes déjà passé à autre chose. Après, vous allez me dire, oh, mais l'univers est complètement idiot, il y a un timing divin qui en fait n'existe pas. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste que cette personne était alignée sous vos souffrances passées. Et comment dire, et que vous êtes plus, comment dire, il y a plus ce fil tendu entre vous et ben il y a plus de lien, il y a plus d'envie, il y a plus de désir, c'est fini, voilà, c'est tout. Après, pour ceux qui sont en couple, il est possible que vous commenciez à ressentir du dégoût vis-à-vis de votre partenaire. Alors ça, j'ai déjà pas mal entendu de choses pas très super. J'ai une femme qui m'a expliqué que son mari, en vieillissant, a commencé à ne plus trop aller se laver. Et ça peut être dégoûtant. Et je suis désolée, quand on vit avec quelqu'un, on est censé avoir, comment dire, faire attention à ce que ressent l'autre. Hein. C'est pas possible d'être, comment dire, d'être dégoûtant en permanence, d'avoir plein de crasse sous les ongles, c'est pas possible. À un moment, on peut pas maintenir l'amour, même si l'amour se joue de la forme, à un moment, il faut quand même être... faire un effort, hein. Bon, voilà, bon, c'est ça, je vous dis ça, je vous dis rien. Donc, donc c'est tout à fait normal si vous ressentez un moment du dégoût, il n'y a pas à essayer de passer par-dessus, il n'y a pas à essayer de vous culpabiliser. Si ça se trouve, la personne qui est dans votre vie en ce moment n'est plus faite pour vous. Et alors, ça peut arriver. Si ça se trouve, je m'adresse qu'à une personne derrière la caméra, eh bien, je vous dis, arrêtez de culpabiliser. Et si votre bonheur est ailleurs, ben, il sera ailleurs, voilà. Et peut-être, vous savez que si vous quittez cette personne qui vous dégoûte, qui ne fait plus aucun effort, eh ben, cette personne va avoir une prise de conscience brutale. Et c'est peut-être salvateur pour cette personne, hein. Des fois, il y a besoin d'un petit coup de pied au cul, voilà. Voilà, vous n'êtes pas un acquis, hein. Je tiens à vous le préciser. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons une carte extrêmement intéressante. Alors là, je vous le dis, les Sagittaires, vous avez vraiment de la chance. Parce que ça c'est la carte de la grande surprise. Et c'est toujours une carte qui est très faste, elle est très favorable. C'est une grande surprise, mais dans le sens, comment dire, c'est très, très, très positif.
positif. Et c'est vraiment quelque chose que vous n'attendez plus. Alors, je ne perçois pas une connexion avec ça. Pour moi, vous avez juste changé votre réalité. Vous allez la changer au mois d'octobre. Et il y a une grosse surprise qui arrive vers vous. J'ai l'impression que ça ne concerne pas ces opportunités. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est vraiment trois situations. Mais je vais venir préciser tout ça. Alors, on va regarder ça ensemble. Vous savez quoi? Je vais essayer de préciser la surprise, bien que si on la précise, en fin de compte, ça ne sera plus une surprise. Bon, vous avez compris le petit problème. Ah, d'accord. Je crains savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors là. Alors, si vous avez, comment dire, s'il y a ce dégoût qui plane au-dessus de l'amour en ce moment, ne vous inquiétez pas parce que c'est comme un petit grain de sable dans votre machine bien rodée qui va bientôt être évacué et vous allez pouvoir tout simplement vivre autre chose, vivre une nouvelle expérience. Et là, j'ai une carte qui est assez rare, qui est déjà sortie la dernière fois pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais elle est vraiment rare, elle sort rarement parce qu'elle est assez sérieuse. Il s'agit d'une union divine. Alors, c'est le genre de partenaire que vous rencontrez, un être que vous rencontrez une fois dans votre vie. Après, ne vous stressez pas en vous disant, oh mon Dieu, je vais rater cette personne. Non, l'univers est censé vous l'apporter et faire en sorte que vous vous rencontrez. Et vraiment, il y a une possibilité d'union vraiment qui est vraiment connectée au divin, c'est-à-dire c'est toi, moi et la source, l'amour de la source. C'est du très très beau. C'est une personne qui ne vous fera jamais de mal, qui sera là pour vous soutenir. Et c'est pour moi, si cette carte sort, c'est 20 à 30 ans d'amour. Après, si vous êtes beaucoup plus âgé, ce sera le temps que ça va durer, si ça dure, c'est jusqu'à la fin de votre vie. D'accord? C'est vraiment une personne qui va être là pour vous dans cette incarnation terrestre, qui va être à vos côtés. Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose en général qui se mérite. J'ai envie de vous dire, si vous avez travaillé sur vous, si vous avez ressenti tout un tas de choses, vécu tout un tas d'expériences, et bien à un moment, ça vous arrive. Normalement, ce genre d'union, elle vous tombe pas dessus quand vous avez 15 ans. D'accord? C'est vraiment que vous avez déjà un petit peu mûri, quoi. Après, vous pouvez avoir 22 ans, par exemple, et être très très mûr, il n'y a pas de problème. Ça, c'est encore autre chose. Alors, nous avons ça, et pour moi, c'est la réponse à la grande surprise. Après, peut-être la grande surprise, c'est que dans un premier temps, vous allez... alors, soit vous allez avoir un coup de foudre, bien c'est tout à fait possible. Soit vous n'allez pas tout de suite vous en rendre compte, et après, vous allez découvrir au fur et à mesure la personne, vous allez vous rendre compte qu'elle correspond à tout ce que vous attendez, hein. Ou peut-être vous allez vous rendre compte aussi que cette personne, cet homme qui a l'air charmant et tout ça, en fin de compte, il est aussi très solide. C'est-à-dire que d'un coup, vous vivez une épreuve, il est à vos côtés, alors que genre, c'est pas votre mari. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va être tout de suite là et vous allez avoir quand même cette sensation de l'avoir déjà connu, hein. Alors, nous avons bien, bon, ça c'est pour moi, c'est un message des guides en général, c'est que vous êtes sur la bonne trame, vous êtes sur le bon chemin et comment dire, vous avez sûrement suivi tout un tas de synchronicités, vous restez en confiance par rapport à ce qui bouge pas encore. Et vous êtes tout simplement félicité d'en haut. Et moi, j'ai envie de vous féliciter aussi parce que la vie dans la matière n'est pas facile. Il y a tout un tas de choses, tout un tas d'illusions qui peuvent vous faire dévier de votre route. D'accord? Donc on a ça. Et nous avons la lettre ou le message. Alors peut-être, c'est tout à fait possible que vous allez voir cette personne déjà en rêve. Il est possible aussi que, comment dire, que vous êtes rencontrés récemment, peut-être déjà, c'est possible, et que cette personne vous envoie un message. Si vous avez déjà un pied dedans, c'est tout à fait possible. Après, pour moi, comment dire, ce tirage s'adresse plutôt à des personnes qui vont vraiment avoir la surprise ce mois-ci. Ou peut-être si ça se trouve, vous êtes avec quelqu'un, vous pensez que voilà qu'il est bien, et d'un coup, vous allez avoir cette union divine qui va vous tomber dessus, d'accord? Donc forcément, ce sera un cran au-dessus. Voilà, alors nous avons ça. Disons que j'ai l'impression que vous allez être prévenu de ce qui va se passer, d'accord? Avec des signes et tout un tas de choses. Vous savez, concrètement, les synchronicités, ça peut être des chiffres, ça peut être des mots qui se répètent, ça peut être une chanson qui vous parle plusieurs fois, qui vous touche au cœur. Vous voyez? D'accord. Donc, vous savez, on nous a fait croire depuis très longtemps que notre monde n'est pas magique. On nous a fait être cartésien, les yeux rivés vers la Terre. Mais moi, je vous dis, on est, comment dire, nous sommes aussi des êtres énergétiques. Et cette planète n'est pas ce qu'on croit, hein. Et on est en train de monter en vibration. De toute façon, cette planète aussi, avec, bah oui, elle nous emmène avec elle, hein.
et ben, vous allez pouvoir vivre sûrement un schéma de cinquième dimension, c'est-à-dire des choses totalement improbables, des nouvelles expériences, peut-être même, on ne sait pas. Avec l'union divine, vous pouvez avoir affaire à des trucs invraisemblables, que la personne ressente la même chose que vous au même moment, de la télépathie, des rêves partagés, enfin des trucs invraisemblables, c'est tout à fait possible. Alors, on va continuer ce petit tirage. Ah oui, oui, je vais essayer de regarder avec mes cartes quel est le signe éventuel de cette personne. On va essayer de voir. Il est possible que ce soit un Sagittaire comme vous, on ne va pas exclure ça, mais on va regarder, excusez-moi, on va regarder un petit peu qu'est-ce que je peux, sur quoi je peux tomber. Ah, il est possible. Ah, mais c'est marrant. On a le Gémeaux. C'est marrant parce que je le vois dans le sens de quelqu'un qui vous reflète quasiment parfaitement. Quelqu'un qui vous ressemble sur beaucoup de points. Donc, le fait d'être sur la même longueur, d'accord. Après, il est possible que cette personne soit en signe solaire, en ascendant, ou en signe lunaire, du signe du Gémeaux. Bon, je dis ça, je dis rien. Si ça se trouve, ça part à une personne derrière la caméra. Je vais continuer de battre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Allez, on va regarder ça ensemble. D'accord, très très intéressant. Alors, vous savez, en général, quand on a affaire, bon, je ne m'y connais pas tant que ça, mais quand on a affaire à une union divine, certains parlent de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ou tout un tas d'autres trucs. Il faut savoir, quand vous avez affaire à quelque chose de nouveau dans votre vie qui est beaucoup plus haut vibratoirement, en général, il y a toujours un petit, comment dire, ce qui est bas vibratoirement, tout ce qui vous a amené de la colère et tout ça, il y a des choses qui peuvent remonter histoire qu'elles soient nettoyées. C'est-à-dire, elles remontent au niveau de votre conscience. Je pense qu'auparavant, dans votre vie, vous avez eu affaire à un manipulateur qui vous a certainement brisé le cœur alors que vous êtes, ça c'est la carte de la femme bienveillante. La carte du pantin, c'est toujours une carte de manipulation. Et ça, c'est la carte du cœur brisé. Bon, on n'a pas besoin de faire comment dire, une dissertation dessus, hein. D'accord. Donc, il y a peut-être vous allez vous sentir peut-être un petit peu piqué par rapport à ça. Mais ça va être passager, donc pas de panique. D'accord. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive vers vous. D'accord. Vous savez, si je mets ces deux cartes ensemble, je ne vois pas de comment dire, de lien. Donc pour moi, ça c'est vraiment une personne, et ça c'est encore une autre personne, et ça c'est encore une autre personne. On a déjà trois personnes qui sont dans votre vie, d'une certaine manière. Bon, cette personne-là, je vous ai dit, avec l'histoire de dégoût, elle va vraiment revenir ponctuellement. Cette personne-là qui vous a manipulé ne reviendra pas dans votre vie. Non, c'est pas un ex qui va vous courir après cette fois-ci. C'est juste, comment dire, l'énergie, l'expérience, l'énergie de l'expérience que vous avez vécue, cette expérience de douleur. Peut-être que vous avez été trompé ou ce genre de choses, ou qui après, en fin de compte, il a choisi quelqu'un d'autre, hein, c'est tout à fait possible, ou tout simplement qu'il était, comment dire, c'était un pervers narcissique qui vous a pompé toute votre énergie. Et bien là, cette personne ne va pas revenir vers vous, vous inquiétez pas. Elle va pas essayer de vous rattraper dans votre nouveau départ, mais il va falloir ressentir cette ancienne énergie de cette ancienne relation. Peut-être que vous allez avoir un peu le cœur un petit peu lourd. Pas de panique, ce n'est pas grand-chose, vous allez vous en débarrasser. Alors, on va continuer avec les cartes. On va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir. Tac, tac, et on regarde ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons la carte de Jupiter, nous avons l'amour miroir et nous avons un grand oui avec ce petit œil enflammé. Alors c'est marrant parce que ici nous avons deux yeux, ici et ici. Donc pour moi, mois d'octobre, Sagittaire, prise de conscience. Ça c'est sûr, vous éveillez à quelque chose de nouveau, à une nouvelle réalité. Après, si vous passez d'une réalité à une autre, vous pouvez avoir des impressions comme par exemple que, je ne sais pas, que les couleurs sont plus vives, que les gens sont un petit peu différents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez avoir des petits indices, hein. Alors, concernant Jupiter, alors moi je sens que c'est connecté à ça. Excusez-moi, je vais juste prendre ça. Alors, comme vous avez souffert dans le passé, disons peut-être que vous avez des envies de vengeance. C'est tout à fait possible. Et le message pour moi qui est là en dessous, c'est que, comment dire, que vous avez un quota d'énergie, vous avez de l'énergie. Est-ce que vous avez besoin de la renvoyer vers le passé? Est-ce que vous avez besoin de, comment dire, de vous préoccuper encore de cette personne?
Non, c'est inutile, franchement. Il n'y a pas besoin de se venger. De toute façon, cette personne va aussi apprendre, l'univers va aussi lui donner des coups de pied au cul. Donc, vous inquiétez pas. Ne vous en occupez même pas. Comment dire, après, c'est votre libre arbitre. Vous pouvez aussi vous amuser à ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez vraiment envie, vous pouvez essayer de le rendre jaloux, je ne sais pas quoi. Bon, voilà, vous placez votre énergie là où vous voulez. Mais c'est dommage parce que pour l'instant, l'univers, ben, il y a cette histoire d'union divine, hein. Donc l'univers a bien en tête, comment dire, de vous faire placer toute votre énergie là-dedans. De toute façon, cette union-là va même vous faire travailler sur vous-même. Ça va pas être genre épuisant, mais disons que ça va être quand même présent, donc vous inquiétez pas. Si vous avez quelque chose à guérir, vous allez le guérir main dans la main, tous les deux, hein. Alors, nous avons l'amour miroir, ça veut dire que, comme je l'ai dit avant, cette personne et vous et cette personne, vous allez être sur la même longueur d'onde et vous allez avoir à peu près les mêmes objectifs. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé tomber sur un gars qui va vous dire non, je veux pas de famille alors que vous en voulez une, ou un gars qui va vous faire chier en disant je veux un bébé de toi, alors qu'en fait, vous n'en voulez pas, d'accord? Donc, vous allez être sur la même longueur d'onde. Si tous les deux, vous voudriez une famille ou tous les deux, vous n'en voudrez pas. Chacun son choix, chacun sa vie. Alors, pour moi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, le grand oui, c'est vraiment, comment dire que, ben, si vous avez des hésitations et des doutes par rapport à cette union, ben, faites-les taire, tout simplement. Ne les écoutez pas, hein. Ce sont juste des pensées qui traversent votre esprit, parce que là, c'est du très bon. En même temps, ça va être tellement évident qu'à ce moment-là, le doute, ça va être compliqué de le mettre en place, mais pour les plus suspicieuses d'entre vous, il est possible, bien entendu, que vous ayez des doutes. Voilà, c'est humain. Alors, on va continuer un petit peu le tirage ensemble. Qu'est-ce que nous voyons d'autre? Tac, 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 tac. Alors, trois cartes. Oh, tiens, très intéressant. Alors, nous avons la carte de la réconciliation, nous avons la carte de Vénus et nous avons la balade en voiture. D'accord. Alors, pour moi ici, il ne s'agit pas de se réconcilier avec quelqu'un dans la vraie vie, ni avec l'ex qui était manipulateur, ni avec cette personne qui vous inspire maintenant du dégoût. Ça sert à rien. Ces énergies-là n'ont rien à faire dans votre vie. Il s'agit plutôt de vous réconcilier avec vous-même, c'est-à-dire de, comment dire, d'accepter d'avoir des émotions. Vous n'êtes pas Bouddha, pour l'instant, vous n'allez pas être constamment sur une ligne de béatitude complète, hein. Il y a encore de la colère, il y a encore de la culpabilité, de la peur, de la tristesse, de la rancune qui va remonter. Il suffit de regarder tout ça, de le ressentir, et voilà, vous allez vous alléger. Pas de panique. Donc ici, nous avons aussi Vénus, en même temps avec l'arrivée de ce personnage dans votre vie, forcément, la planète de l'amour, elle va être très présente. Après, nous avons aussi la sensiblerie, c'est le mauvais côté de Vénus. Et le truc que je me dis, c'est, comment dire, le fait d'avoir affaire à cette personne va normalement vous soigner si vous êtes par exemple dépendante affective, vous soignez de ça, parce que de toute façon, vous allez vous sentir nourri, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une union d'un homme à une femme, il s'agit homme, femme et le divin, d'accord? Donc après, vous serez nourri à la source d'une certaine manière. Donc ces histoires, toutes ces peurs, elles vont peut-être remonter, mais après, vous allez les évacuer, ça ira beaucoup mieux. D'accord? Donc pas la peine de paniquer. Nous avons la carte de la balade en voiture. Et pour moi, ça veut juste dire que, bon, il ne s'agit pas d'une union dans laquelle on s'endort, vous inquiétez pas. Mais je vois à vos côtés quelqu'un de plutôt stable et de plutôt calme. Quelqu'un qui aura tendance non pas à vous isoler exprès comme un manipulateur le ferait, bien entendu, mais quelqu'un qui voudra passer beaucoup de temps seul avec vous pour tout simplement vous découvrir ou en savoir plus sur vous, et ça vous fera du bien à tous les deux. Peut-être que vous allez planifier des vacances loin de tout. Et voilà. Oui, j'ai pas la sensation, j'ai vraiment quelqu'un qui est détaché de sa famille. Pour moi, parce que vous savez, ça peut être chiant, hein, si vous avez affaire à un homme qui est constamment fourré chez ses parents, chez ses frères et sœurs et tout ça. Ça peut être saoulant, hein. Donc, bon, cette personne-là, pour moi, c'est déjà quelqu'un qui vit seul, voilà, qui aura du temps à vous accorder, hein, voilà. Ça, c'est plutôt bien. Alors, nous allons regarder ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons encore tirer comme petite carte pour avoir peut-être un début de conclusion à cette histoire-là? Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la carte de la question, nous avons la carte de l'hypocrite et nous avons la carte de la friend zone, c'est-à-dire un ami qui pourra avoir des sentiments pour vous.
Alors, pour moi, cette carte-là rejoint celle-là, j'ai la même énergie. Donc, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous aviez un début de complicité, d'amitié, mais qui vous a jamais rien donné. Et maintenant, cette personne vous inspire du dégoût. Eh ben oui, bah tant pis pour sa gueule. Nous avons la carte de l'hypocrite. Ça, c'est l'énergie qui encore concerne l'énergie du pantin et de l'hypocrite. Bon, c'est pas quelqu'un qui va revenir dans votre vie, donc ne vous inquiétez pas. Et là, nous avons la carte de la question. Alors, pour moi, il s'agit vraiment de quelque chose de relativement mystique. C'est-à-dire que vous allez parler ensemble de sujets qui dépassent un petit peu la routine du commun des mortels. La personne que vous allez rencontrer va être relativement, comment dire, ouverte à tout un tas de choses, notamment dans le domaine spirituel. Et c'est très bien parce que, bon, avoir quelqu'un qui a constamment les yeux rivés au sol, ça peut être sacrément ennuyeux. Et pour moi, une personne, comment dire, si vous avez affaire à quelqu'un dans une union divine, c'est que la personne a déjà fait un chemin spirituel de son côté. D'accord? Donc vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est complètement englué dans la matière, ça c'est sûr. Et c'est tant mieux. Donc voilà, ce que vous devez retenir de ce tirage, c'est surtout cette union divine. Voilà, je vous embrasse et à bientôt pour de nouvelles aventures concernant le Sagittaire. Salut, salut.